Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne officielle de l'Assemblée des Saints de Lunel-Saint-Georges. Aujourd'hui, on va reprendre avec le question-réponse et cette fois-ci, on a de nouvelles questions. L'une des premières questions qu'on a, c'est combien de temps doit durer les fiançailles? Et pour ça, on va consulter sans plus tarder le pasteur Freddy. Alors bonjour pasteur Freddy. Aujourd'hui, on a une autre question, c'est combien de temps doit durer les fiançailles? Ah, la fameuse question. Voilà, que Dieu soit béni. La durée réelle, quand on regarde dans la Bible, on voit que c'est une année. C'était dans le livre d'Esther où on avait donné 6 mois avec l'amir, 6 mois avec le parfum. Et ça nous donne juste un renseignement. Mais la façon de se marier de l'époque, elle est assez différente. Et aujourd'hui, ce qu'on nous suggère, parce que la Bible nous dit qu'il faut que nous puissions nous connaître nous-mêmes et que l'homme, par exemple, qui brûle, l'homme qui se connaît lui-même, parce qu'on ne va pas dire oui, il a le Saint-Esprit, mais l'homme qui se connaît doit savoir que plus il fait durer ses fiançailles, plus il a les risques de tomber. Donc généralement, les gens ils disent voilà, je vais me marier, je vais prendre le temps de me préparer, c'est souvent matériellement, c'est souvent financièrement, et étant financièrement un peu réduit, ce qui fait que les fiançailles s'allongent. Donc on précise que durant la période de fiançailles, ce n'est pas une période d'essai, ce n'est pas une période où on goûte, ce n'est pas une période où on vit ensemble, c'est une période où chacun habite chez lui, où on prépare le mariage. On prépare le mariage dans la prière sans commettre le péché. Il est écrit que tout ce qui se fait en dehors du couple, donc on ne peut pas avoir des rapports sexuels en dehors du couple. Tous ceux qui font des rapports sexuels avant le mariage sont dans le péché, et dans ce cadre-là, la bénédiction est différente. Alors, si 2 personnes sont préservées dans leur fiançailles, ils ne se sont jamais connus sexuellement, lorsque nous les rencontrons, lorsque nous prions pour eux, nous demandons la grâce et la miséricorde de Dieu pour qu'ils puissent se multiplier. Mais celui qui a commis le péché, normalement, on ne peut pas simplement bénir. On doit d'abord demander la grâce et la miséricorde. Alors, ceux qui ont déjà eu un enfant, on dit, bon Seigneur, pardonne-leur, accorde-leur la grâce. Mais alors, ceux qui ont péché sans qu'il y ait des enfants, les gens entrent dans le mariage et ils ne respectent pas la parole. Donc, les fiançailles, selon le conseil qu'on peut donner, ne peuvent pas excéder 3 mois, ni même une année. À partir de 3 ans, là, c'est même exagéré. Donc, on ne parlera plus de fiançailles. Alors, maintenant, au bout d'une année, ce ne sont plus les fiançailles. Les gens sont en train de faire autre chose que les fiançailles, alors que ce sont des moments de préparation. Plus on est préparé dans la prière, pendant 1 mois, le temps de parler avec la sœur et le frère, et parler ensemble. Cela ne peut pas nous prendre des années. La personne, si c'est dans la volonté de Dieu, ils peuvent se marier le plus rapidement possible. Mais si par exemple ça arrive dans le cas où il peut y avoir des conflits entre les familles, dans la préparation, dans pas mal de choses, est-ce que là on peut laisser aussi ce temps-là pour justement que les fiancés puissent se préparer? Parce que des fois ça ne dépend pas forcément des fiancés, ça peut dépendre aussi des parents, de la famille, des conflits. Comment on fait dans ce cas-là? Oui, voilà. Ça c'est un cas exceptionnel. Mais dans le cas normal, l'homme voit le pasteur, ils discutent ensemble, ils prient ensemble, le temps de terminer la prière, l'homme va voir la sœur va voir le serviteur de Dieu, ils prient ensemble. Si on voit que c'est la volonté de Dieu et du côté de la femme et du côté de l'homme, tout est clair, on demande aux futurs mariés, aux fiancés, d'aller dans leur famille se présenter. Quand ils vont se présenter, les 2 familles vont donner leur accord, leur avis. Mais nous comptons plus sur l'avis du côté de la femme, parce que c'est la voix du père qui compte. Lorsque la famille de la femme est d'accord, lorsque le papa de la sœur est d'accord pour marier sa fille à cet homme-là qui s'est présenté chez lui, nous, on peut croire que le mariage doit se faire, mais dans les délais plus brefs, pour ne pas rallonger sur le temps. Généralement, les gens nous disent, on veut rester longtemps pour se connaître. On n'a pas besoin de se connaître longtemps. Si c'est la volonté de Dieu, on commence le mariage, on se connaîtra dans le mariage. Dans des cas de conflit, où le côté de la sœur, on n'est pas d'accord avec le frère, on laissera le temps jusqu'à ce que les 2 parents soient d'accord de ce mariage. Si du côté de l'homme, les parents ne sont pas d'accord, on ne doit pas se marier dans le désordre. L'homme a l'autorité, l'homme c'est lui qu'on écoute. Le frère, il a le droit de dire à ses parents, c'est la femme que j'ai choisie. Mais la femme n'a pas le droit de dire c'est l'homme que j'ai choisi. La femme doit attendre l'accord de ses parents pour entrer en mariage avec cet homme-là. Mais du côté de l'homme, il a la capacité de dire aux parents, moi je préfère celle-là et pas une autre. Et là, le mariage peut se faire. Mais si les 2 familles ne s'entendent pas, nous conseillons qu'il y ait d'abord entente. Dans ce cadre-là, on n'est plus dans les fiançailles naturelles où les gens ne doivent plus attendre, mais on est dans un cas exceptionnel
où il faut maintenant peut-être que le pasteur aille voir les deux parents d'un côté et de l'autre pour décanter la situation parce que ça doit être peut-être des blocages au niveau spirituel. D'accord. Voilà. Ensuite, deuxième question pour ma Frédie, qui concerne plus précisément la dot. Alors, tout le monde appelle la dot mariage coutumier. Est-ce que le mariage coutumier est considéré comme un véritable mariage? Enfin, est-ce que le mot mariage coutumier, il est bien? Selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit de la dot, en fait? Voilà, beaucoup de personnes sont un peu butées par ce nom dot, parce qu'en réalité, ce ne sont que la plupart des Africains qui se plaignent de ce mot-là, parce qu'ils savent que c'est la coutume de nos pays africains. Les gens qui viennent de ce continent savent que les mariages se font par la dot. Alors, je vais juste lire un verset qui est dans Genèse chapitre 34, plutôt verset 12. C'est écrit ceci: cet homme, Sichem, dont le fils a déshonoré Dina, qui est la fille de Jacob, il dit ceci: exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Donc, vous voyez, il demande la dot et les présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc, la dot, elle est biblique. Et je peux encore aller plus loin. Dans Exode, nous sommes dans le chapitre 22, verset 16-17, et si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc la dot, elle est biblique, il faut la donner. Alors, nous avons essayé de mettre un peu des limites. Ce qui autrefois était considéré comme étant le mariage, c'était la dot. Et aujourd'hui aussi, ça doit rester la dot. Mais par contre, les pratiques aujourd'hui font que les gens, ils donnent d'abord la dot, et cette dot devient comme une présentation, et derrière, ils doivent aller à la mairie, aller à l'église. Alors, ce que nous conseillons, c'est que il est bien écrit que il faut donner une dot. La dot, c'est les parents de l'homme qui donnent aux parents de la sœur. Ces parents-là peuvent ne pas être chrétiens. Ils vont donner ce que le côté de la femme a exigé. Et comme vous voyez dans la Bible, l'exigence, elle est toujours là. Quand on ira encore dans Genèse 24, on verra que la dot est toujours là. Elle est toujours d'actualité. Mais par contre, nous avons un verset qui est dans Matthieu 19, qui dit que personne ne sépare ce que Dieu. Je le lis le verset, Matthieu 19, verset 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand le père du garçon va voir le père de la sœur, et il lui donne l'argent, il lui donne les présents, il lui donne la dot, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un accord entre les deux familles. Cet accord, nous l'acceptons parce que c'est le père de la sœur qui donne l'autorisation, qui donne le pouvoir au frère qui est venu de prendre cet enfant, leur enfant, en mariage. C'est un accord. Nous savons que la dot existe. Nous ne pouvons pas outrepasser. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la dot et ils prennent la femme. Il dit que la dot, c'est le mariage. Et alors, la part de Dieu. Parce qu'on a dit que personne ne sait pas, c'est que Dieu. Or, lorsque le frère prend l'argent avec son père, il se présente dans la maison de la sœur, le père de la sœur n'est pas le pasteur, il n'est pas chrétien. La plupart du temps, ce ne sont pas des chrétiens. Même s'ils étaient chrétiens, même si le parent était pasteur, mais là, c'est un échange, c'est un accord de famille, accord de principe, parce que cet homme a élevé sa fille, non pas comme étant une fille spirituelle, mais sa fille naturelle. Maintenant, en remise de quoi, on lui donne une somme d'argent, on lui donne des présents, non pas pour acheter, mais c'est un problème de pouvoir. Parce que la fille porte le nom du père, et lorsque le père accepte que sa fille va chez quelqu'un d'autre, elle va changer de nom, elle va changer de vie, elle va changer de famille. Et là, l'homme qui vient apporter ce que le père demande honore la personne. Il honore, si c'est 3 000, il donne 3 000, si c'est 2 000, il honore l'argent qu'on lui a demandé. Si le père est content, la mère aussi est contente, ils prennent leur fille, ils la donnent dans toute liberté, donc ils donnent même la bénédiction. Mais cette fois-ci, quand cette bénédiction est accordée, quand cette grâce est accordée, maintenant il va falloir venir devant le Seigneur pour maintenant bénir le mariage. Puisque l'accord est donné auprès des parents, maintenant nous venons devant Dieu, devant les hommes. Voilà pourquoi nous privilégions qu'après avoir donné cette dot qui est l'accord du Père, les élus viennent à l'église et on les bénit devant toute l'assemblée. Là maintenant on dit Dieu a uni. Parce qu'ils ont respecté les parents, ils ont certainement respecté la mairie et ils viennent dans l'église pour que l'honneur leur soit accordé. Et si par exemple cette étape-là, la dot n'est pas donnée, on doit considérer que le mariage n'est pas... Le pasteur, pour bénir le mariage, il faut d'abord qu'il soit certifié que la dot a été donnée. C'est comme si on volait l'enfant de quelqu'un.
les parents ne sont pas d'accord, la famille n'est pas d'accord, vous vous présentez devant l'église, que l'église puisse bénir ce mariage. Ce n'est pas possible. Il faut que les parents soient d'accord. Quand les parents de la fille sont d'accord, là maintenant l'église peut célébrer, l'église peut bénir. J'entends d'autres pasteurs qui nous disent que le mariage, on ne peut pas le bénir à l'église. Mais quand est-ce que Dieu va les unir? Quand je regarde dans le jardin d'Éden, la Bible nous montre que c'est Dieu qui a pris Ève, il a ramené vers Adam. Quand on va dans le livre de Juges, on voit bien que ce sont les parents qui sont allés prendre la femme pour Samson. Donc, les parents sont importants. Dans la Bible, on parle des parents naturels, mais on comprend que ce sont des prophètes. Donc, ce sont des parents spirituels qui ramènent le frère pour prendre en mariage une sœur. Et cette bénédiction, elle est très très importante. Elle est même le clou, le socle sur lequel est assis. À supposer que le côté de la femme, ses parents ne prient pas. Ce sont des personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Si on nous dit que la fille s'est mariée parce que le père a accepté, c'est pas un chrétien. Mais comment pourrons-nous dire que c'est Dieu qui a uni? Parce qu'ils se sont mariés? Non. C'est l'accord du père. Et puis finalement, ils viennent à l'église. Maintenant, ils sont unis par la prière de l'homme de Dieu. Voilà. D'accord. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse.